on allait assister à une âpre compétition pour conquérir les cimes les plus prestigieuses des Alpes. Plus étonnant encore, les dames, elles-mêmes, certes en petit nombre, ne craignaient plus de marcher sur les plates-bandes des hommes en affrontant des sommets plus ardus. Quel sacrilège ô combien condamnable aux yeux du genre masculin. Après Mademoiselle d'Angeville, on ne signalait guère que Miss Walker comme s'adonnant à ce rude plaisir. Mais maintenant, semblait presque regretter le rédacteur de la section romande du Club alpin, on nous parle, comme ascensionniste hors ligne, de Mademoiselle Brunner de Berne et de Miss Brevard des États-Unis. Dans ce domaine, comme dans bien d'autres, la femme s'émancipe. Et voilà justement qu'une lady anglaise, en robe longue, aussi intrépide que déterminée, accompagnée par son guide attitré d'Argentière, Jean-Estéril Charlet, avec lequel elle venait de réussir 2 premières retentissantes à l'Aiguille du Moine et à la Pointe Isabella, entrait dans le concert des grandes ascensionnistes en gravant le Mont Blanc en plein hiver. Je ne vais pas tout vous dire, mais je vais vous en dire une partie. Après cet exploit réalisé au Mont Blanc, première hivernale, ça a été très bien repris et surtout récité à l'instant. Cet exploit, il paraissait impensable. Personne, même au sein même de la compagnie des guides, n'osait s'attaquer au Mont Blanc. Le Mont Blanc avait été démythifié à été et il restait très dangereux. Il y avait, dans les années qui ont précédé, il y avait pas mal d'accidents comme au Cervin, pas mal d'accidents gravissimes, mais ce Mont Blanc n'effrayait pas véritablement à cette époque-là. On l'avait amadoué, apprivoisé, mais ça restait une entreprise très coûteuse d'une part, ça coûtait très cher, et en même temps, ça restait très dangereux. Donc, faire le Mont Blanc, bon, ça restait un exploit. Elle avait gravi déjà 3 fois le Mont Blanc, un été, voire une 4e. La 4e n'a pas été mentionnée parce qu'ils avaient pris un itinéraire qui avait été déclaré interdit par la compagnie des guides de Chamonix. Vous découvrirez tout ça dans le livre. Le guide Jean Charlet, originaire du hameau d'Argentière, aiguillonné par le courage et la ténacité de sa cliente, redoublera d'énergie et foulera la cime du Mont Blanc vers 15 heures. Un exploit exceptionnel avec à la clé une mise en scène presque théâtrale. C'est la 3e femme qui s'illustrait dans une expédition au sommet du Mont Blanc. Après Marie Paradis, cette chamoniarde servante dans un cabaret emmenée en 1868, presque malgré elle et hissée de force par ses amis guides à la cime, et Henriette d'Angeville, conduite par 6 guides en 1838. C'est du théâtral, vous vous rendez compte? Jamais les femmes ne s'étaient attaquées, ni les hommes d'ailleurs, à la première hivernale du Mont Blanc, et tout d'un coup, fin du mois de décembre et début du mois de janvier, de manière successive, en se croisant même, en tentant d'aller au sommet du Mont Blanc, Miss Brevard redescend et croise, avec bien sûr sa cordée, croise donc notre Isabella Stratton en train de monter avec Jean Charlet, et en se disant on ne va pas y arriver parce qu'ils avaient déjà fait 2 tentatives, je n'entre pas dans le détail, qui avaient avorté malgré leur courage. Il y avait beaucoup de neige, vous savez, quand vous brassez dans la neige, c'est pareil avec l'équipement d'Alort, c'est vraiment des exploits fabuleux, moi je trouve, toute proportion gardée, mais ils parviennent au sommet, mais comment parviennent-ils au sommet? Ils ont d'abord le premier jour, ou le deuxième jour, lorsqu'ils partent des Grands Mulets, pouvoir passer la nuit au refuge intermédiaire des Grands Mulets, qui venait d'être créé d'ailleurs depuis une dizaine d'années. Il existait, mais c'était un abri avant, et là, c'était devenu un petit refuge. Monte là-haut, dès l'attaque du Mont Blanc, en plein hiver, bien entendu, un des porteurs, un cousin d'ailleurs de Jean Charlet, tombe dans une crevasse. Alors vous allez voir la générosité d'Isabella Stratton, la générosité et le cœur en même temps. Jean Charlet dit, parce qu'il se savait pied, il savait que s'il échouait, sa côte, il est devenu un héros ensuite, surtout quand il a conquis le Petit Dru ensuite. Alors là, c'est une odyssée extraordinaire, on en parlera sous forme de question. Eh bien,
conquérir ce sommet pour une femme à ce moment-là, et surtout pour un homme, pour un guide de Chamonix, c'était vital. On avait dit qu'on allait faire cette première, il fallait la réussir. Et il y allait même de l'honneur, des gens, et de la dignité. Et donc, que dit Jean Charlet? Il dit que mon cousin, il tombe dans une crevasse. Il parvient avec une corde à le ramener, parce que le porteur portait beaucoup de vivres, de vêtements, etc. Il s'enfonce de plusieurs mètres, ils arrivent à le sortir, et le malheureux, à mi-flanc du Mont Blanc, le malheureux est KO, très fatigué, un peu blessé, et ils lui disent eh bien, son oncle dit vous restez là, tu restes là, et nous, on va au sommet, coûte que coûte. Alors, il marche pendant 1 heure, et elle, tout d'un coup, réfléchit et réalise que le malheureux, avec le froid en plein hiver, on est en janvier, hein, en plein hiver, avait les vêtements humides, vous savez, il avait des vêtements, alors là, par rapport à aujourd'hui, c'est plus que la nuit et le jour, hein, c'est plus qu'aux antipodes, qu'il allait mourir. Elle demande à Jean Charlet de redescendre, il redescend dedans, et il l'accompagne jusqu'au refuge en contrebas des Grands Mulets, et là, il passe une nouvelle nuit. En plus, il se met à neiger. Bon, ils repartent et donc au total, ça va faire 3 jours et demi, quasiment 4 jours, pour faire cette première. Armand Charlet dira joliment à ce sujet: après tant de fatigues, de dangers courus et surmontés ensemble, les sentiments d'estime et d'admiration mutuelle se changèrent peu à peu en affection. Mais on imagine aisément quelles hésitations dut surmonter Jean Charlet avant de se déclarer. Le mariage fut décidé à la stupéfaction de tous. La cérémonie eut lieu le 29 novembre 1876 à Argentières. 2 guides, Pierre Charlet, son frère, et Gaspard Simon, son cousin, furent les témoins du marié. 80 personnes assistèrent au banquet et quelques 16 calèches bien décorées se rendirent sur la place de Chamonix depuis Argentières pour célébrer avec éclat cet événement. La population n'en revenait pas.